Et si devenir un aimant à argent n'était pas une question de chance, ni de stratégie compliquée, mais une question d'état intérieur précis? Et si la méthode la plus rapide n'était pas d'en faire plus, mais de corriger quelque chose d'invisible en toi? Florence Kovalchine enseignait que l'argent ne vient pas vers ceux qui le poursuivent, mais vers ceux qui sont intérieurement alignés avec lui. Beaucoup de personnes veulent devenir un aimant à argent. Elles cherchent des techniques, des stratégies, des affirmations, des visualisations, des méthodes rapides. Mais Florence Kovalchine expliquait que l'argent ne répond pas aux efforts forcés. Il répond à la cohérence intérieure. Il ne se dirige pas vers la tension, mais vers la stabilité. Il ne circule pas dans la peur, mais dans l'ouverture. La majorité des gens veulent attirer l'argent tout en le craignant inconsciemment. Ils veulent la richesse, mais redoutent la responsabilité. Ils désirent l'abondance, mais se sentent indignes. Ils cherchent la liberté, mais ont peur du changement. Ce conflit intérieur bloque la circulation. Florence Kovalchine enseignait que la méthode la plus directe pour devenir un aimant à argent n'est pas d'augmenter l'effort extérieur, mais d'éliminer la contradiction intérieure. Quand l'intérieur devient cohérent, l'extérieur commence à s'organiser. Devenir un aimant à argent signifie devenir une personne chez qui l'argent peut circuler sans résistance, sans peur, sans culpabilité, sans autosabotage, sans chaos intérieur. Ce n'est pas une technique magique, c'est un repositionnement intérieur. Ce n'est pas une manipulation de l'univers, c'est une transformation de conscience. Ce n'est pas un raccourci extérieur, c'est un ajustement profond. Et quand cet ajustement est réel, la vie commence à répondre différemment. Florence Kovalchine enseignait que devenir un aimant à argent ne signifie pas attirer l'argent par force mentale, ni répéter mécaniquement des affirmations, ni manipuler l'univers. Cela signifie devenir intérieurement cohérent avec la circulation. L'argent n'est pas une récompense mystique. Il est une énergie qui suit certaines lois psychologiques et spirituelles. Et la première de ces lois est la cohérence intérieure. La majorité des personnes vivent dans une contradiction constante. Elles disent vouloir l'abondance, mais pensent comme si le manque était inévitable. Elles affirment vouloir la prospérité, mais prennent des décisions basées sur la peur. Elles souhaitent la richesse, mais critiquent inconsciemment ceux qui réussissent. Elles veulent la liberté financière, mais restent attachées à des schémas de sécurité limitants. Florence Kovalchine expliquait que l'argent circule là où il y a stabilité émotionnelle, pas là où il y a panique, pas là où il y a obsession, pas là où il y a désespoir. L'argent ne répond pas aux besoins désespérés, il répond à la structure intérieure. Un véritable aimant à argent n'est pas quelqu'un qui pense constamment à l'argent, c'est quelqu'un qui a une relation saine avec lui, une relation neutre, une relation détendue, une relation non conflictuelle. Cette neutralité est fondamentale, parce que tant que l'argent est chargé émotionnellement, peur, anxiété, culpabilité, envie, colère, il ne peut pas circuler librement. Florence Kovalchine enseignait que la peur est le plus grand bloqueur de flux. La peur contracte l'esprit, elle contracte le corps, elle contracte la perception, elle contracte les décisions, et une conscience contractée ne peut pas recevoir. Devenir un aimant à argent commence donc par la détente intérieure, non pas la passivité, mais la détente, une posture intérieure stable, ouverte, confiante. Une personne détendue face à l'argent ne panique pas quand elle en gagne, ne s'effondre pas quand elle en perd, ne se sent pas définie par son montant bancaire. Cette stabilité crée une base solide, et sur cette base, les décisions deviennent plus claires. Les opportunités deviennent plus visibles. Les choix deviennent plus cohérents. La personne cesse de saboter ses propres avancées. Florence Kovalchine expliquait que l'argent est un miroir amplificateur. Il amplifie ce qui existe déjà à l'intérieur. Si l'intérieur est chaotique, l'argent amplifie le chaos. Si l'intérieur est stable, l'argent amplifie la stabilité. Si l'intérieur est anxieux, l'argent amplifie l'anxiété. Si l'intérieur est structuré, l'argent amplifie la structure. Ainsi,
La méthode la plus directe n'est pas d'essayer d'attirer plus d'argent, c'est de devenir intérieurement stable, c'est d'éliminer la peur de manquer, c'est de dissoudre la culpabilité de recevoir, c'est de transformer la croyance que l'argent est dangereux ou corrompant. Florence Kowalschin enseignait que beaucoup de personnes portent inconsciemment l'idée que la richesse éloigne de la spiritualité, détruit les relations, attire les conflits ou crée la solitude. Ces croyances invisibles sabotent la circulation, parce que le subconscient protège la personne contre ce qu'il perçoit comme une menace. Si l'argent est inconsciemment associé au danger, la conscience le repoussera. Un aimant à argent est quelqu'un qui a neutralisé ses associations négatives. Quelqu'un qui a compris que l'argent n'est ni bon ni mauvais. Il est un outil, un amplificateur, un moyen d'expansion. Cette compréhension crée une ouverture intérieure. Et cette ouverture modifie la posture quotidienne. La personne cesse de vivre dans la survie. Elle commence à vivre dans la construction. Elle ne prend plus des décisions par peur immédiate, mais par vision à long terme. Florence Kowalschin insistait sur un point fondamental. L'abondance suit la vision claire. Une personne sans vision claire ne peut pas stabiliser la richesse, parce qu'elle ne sait pas quoi en faire. Elle ne sait pas où la diriger. Elle ne sait pas comment l'intégrer. Devenir un aimant à argent implique donc une clarification intérieure. Clarifier ses valeurs, clarifier ses priorités, clarifier ses objectifs, clarifier son identité. Quand tout devient cohérent, l'énergie circule. Un autre aspect essentiel est la responsabilité. Beaucoup de personnes veulent l'argent sans vouloir la responsabilité qu'il implique. Or, Florence Kowalschin expliquait que la prospérité exige maturité. Elle exige structure. Elle exige discipline intérieure. Un aimant à argent est une personne capable de gérer, de structurer, d'organiser, de planifier, de construire, pas seulement de recevoir. La méthode la plus directe n'est donc pas mystique. Elle est intérieure, elle est psychologique, elle est identitaire. Elle consiste à éliminer les contradictions, stabiliser l'émotionnel, neutraliser la peur, clarifier la vision et intégrer la responsabilité. Quand ces éléments sont présents, la vie commence à répondre différemment. Les opportunités apparaissent plus fréquemment, les connexions deviennent plus pertinentes, les décisions produisent de meilleurs résultats. Les erreurs diminuent, les cycles répétitifs cessent. Florence Kowalschin enseignait que l'univers ne favorise pas certaines personnes. Il répond simplement à la cohérence intérieure. Devenir un aimant à argent ne signifie pas courir après l'argent. Cela signifie devenir quelqu'un chez qui l'argent peut rester. Et quand l'intérieur est prêt, l'extérieur suit. Parce que l'argent ne cherche pas ceux qui le poursuivent, il circule vers ceux qui sont prêts à le porter. Florence Kowalschin enseignait que la plus grande barrière entre une personne et la richesse n'est pas le manque d'opportunités, ni l'absence de talent, ni même les circonstances extérieures. La véritable barrière est la mentalité de manque. Cette mentalité est invisible, mais elle influence chaque décision, chaque réaction, chaque perception. La mentalité de manque ne signifie pas seulement avoir peu d'argent. Elle signifie vivre dans la peur constante de ne pas avoir assez. Peur de perdre, peur de manquer, peur de ne pas réussir, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas pouvoir continuer. Cette peur devient un filtre à travers lequel la réalité est interprétée. Florence Kowalschin expliquait que lorsqu'une personne pense à partir du manque, elle prend des décisions à partir du manque. Elle choisit par sécurité excessive. Elle évite les risques nécessaires. Elle refuse les expansions naturelles. Elle se contente de moins. Elle se protège trop. Et cette protection excessive bloque la croissance. La mentalité de manque crée aussi une focalisation constante sur ce qui ne va pas. La personne remarque davantage les problèmes que les solutions. Elle voit plus facilement les obstacles que les ouvertures. Elle perçoit les limites avant les possibilités. Cette perception répétée devient une réalité vécue. Devenir un aimant à argent exige une rupture avec cette mentalité. Non pas par naïveté, non pas par optimisme aveugle,
mais par lucidité. Florence Scovel-Shinn enseignait que l'abondance commence lorsque la conscience cesse de s'identifier au manque. Cela ne signifie pas ignorer la réalité financière actuelle. Cela signifie refuser d'en faire une identité. Une personne peut traverser une période difficile sans devenir intérieurement pauvre. Elle peut avoir peu sans se sentir petite. Elle peut être temporairement limitée sans se définir par la limitation. La mentalité de manque transforme l'argent en objet de survie. L'argent devient alors chargé d'angoisse. Il devient une source de tension. Il devient une obsession. Et plus il devient obsessionnel, plus il se bloque. Florence Scovel-Shinn expliquait que la survie et l'abondance sont deux états incompatibles. Tant que l'être humain fonctionne en mode survie, il ne peut pas créer une richesse stable. Il peut gagner ponctuellement, mais il ne peut pas stabiliser durablement. Sortir de la mentalité de manque commence par un changement subtil, déplacer l'attention. Ne plus focaliser uniquement sur ce qui manque, mais sur ce qui est déjà présent. Non pas pour se convaincre que tout est parfait, mais pour rééquilibrer la perception. L'abondance commence dans la reconnaissance. Reconnaître ses compétences, reconnaître ses ressources, reconnaître ses opportunités, reconnaître ses capacités, reconnaître ses progrès, reconnaître ce qui fonctionne déjà. Florence Scovel-Shinn enseignait que la conscience amplifie ce qu'elle observe. Si elle observe le manque, elle amplifie le manque. Si elle observe les possibilités, elle amplifie les possibilités. La mentalité de manque crée aussi une compétition constante. La personne compare, elle se sent en retard, elle se sent inférieure, elle se sent exclue. Cette comparaison constante épuise l'énergie créatrice. Elle détourne l'attention de la construction personnelle. Un aimant à argent ne se compare pas constamment. Il construit, il avance, il développe, il améliore, il investit dans sa croissance. Il ne vit pas dans la rivalité mentale permanente. Florence Scovel-Shinn expliquait que la jalousie est une reconnaissance déguisée. Elle révèle que la personne croit possible ce qu'elle voit chez l'autre, mais au lieu d'utiliser cette reconnaissance pour se développer, elle la transforme en frustration. Sortir de la mentalité de manque implique donc une maturité émotionnelle, une capacité à célébrer la réussite des autres sans se sentir diminué, une capacité à apprendre sans se comparer, une capacité à évoluer sans se juger. La mentalité de manque crée aussi l'attachement excessif. Peur de dépenser, peur d'investir, peur de perdre. Cette peur bloque la circulation. Florence Scovel-Shinn enseignait que l'argent est un flux, et un flux doit circuler pour exister. Cela ne signifie pas dépenser sans conscience. Cela signifie agir sans panique, investir avec discernement, donner avec équilibre, recevoir sans culpabilité. Quand la mentalité de manque se dissout, une nouvelle relation apparaît. L'argent cesse d'être une menace. Il cesse d'être un poids émotionnel. Il devient un élément naturel de la vie. Cette transformation change aussi la posture intérieure. La personne se tient différemment. Elle parle différemment. Elle décide différemment. Elle ose davantage. Elle assume plus clairement sa valeur. Florence Scovel-Shinn enseignait que la richesse suit la clarté intérieure. Une personne claire sur sa valeur, sur sa direction et sur sa vision attire naturellement des opportunités alignées. La mentalité de manque brouille la vision. Elle crée la confusion. Elle génère la peur. Elle entretient le doute. Elle alimente l'indécision. Un aimant à argent est une personne dont l'esprit est clair, stable, concentré, non fragmenté par la peur constante. Sortie de la mentalité de manque n'est pas un acte unique, c'est un processus, un entraînement mental, une discipline intérieure, une vigilance consciente. Mais dès que ce changement commence, la réalité commence à répondre différemment. Les situations deviennent plus fluides, les solutions apparaissent plus vite, les opportunités se multiplient. Parce que la richesse ne répond pas au désespoir, elle répond à la stabilité. Et la stabilité commence quand la mentalité de manque disparaît.
Florence Scovel-Shinn enseignait que la prospérité n'est pas un accident, ni un privilège réservé à certains, ni un phénomène mystique aléatoire. Elle est le résultat d'une discipline intérieure constante. Et c'est précisément ici que se trouve le raccourci dont tant de personnes parlent sans le comprendre. Le raccourci n'est pas une méthode magique. Il est une maturité intérieure accélérée. Beaucoup de personnes cherchent des techniques rapides pour devenir un aimant à argent. Elles veulent une affirmation parfaite, un rituel puissant, une formule secrète. Mais Florence Scovel-Shinn expliquait que la véritable accélération vient de la cohérence quotidienne. La richesse durable ne répond pas à l'intensité ponctuelle, mais à la constance intérieure. La discipline intérieure ne signifie pas rigidité, elle ne signifie pas contrôle excessif. Elle signifie stabilité émotionnelle, clarté mentale et cohérence comportementale. Elle signifie agir en accord avec ses valeurs, même quand personne ne regarde. Elle signifie prendre des décisions alignées, même quand c'est inconfortable. Un aimant à argent n'est pas quelqu'un qui agit uniquement lorsqu'il est motivé. Il agit même quand la motivation fluctue. Il comprend que la constance crée la confiance et que la confiance attire les opportunités. Florence Scovel-Shinn insistait sur l'importance de la parole tenue. Quand une personne respecte ses engagements envers elle-même, elle renforce sa puissance intérieure. La discipline intérieure commence par la gestion de l'attention. Là où va l'attention, l'énergie suit. Si l'attention est constamment dirigée vers les distractions, les peurs, les critiques ou les comparaisons, l'énergie se disperse. Et une énergie dispersée ne construit rien de solide. La richesse exige concentration. Florence Scovel-Shinn enseignait que la clarté est une forme de richesse. Une personne confuse ne peut pas stabiliser l'abondance. Elle change constamment de direction. Elle doute, elle hésite, elle abandonne, elle recommence ailleurs. Cette instabilité crée des cycles répétitifs. La discipline intérieure crée une ligne directrice, une vision claire, un engagement stable. La personne ne saute pas d'une idée à l'autre en fonction des émotions du moment. Elle avance progressivement. Elle construit, elle améliore, elle ajuste, elle persévère. Beaucoup confondent patience et passivité. Mais Florence Scovel-Shinn expliquait que la patience est une force active. Elle est la capacité de continuer sans agitation, sans panique, sans précipitation. Cette patience stable crée une énergie magnétique naturelle. Un aimant à argent n'est pas impatient. Il comprend les cycles, il comprend les saisons. Il comprend que la construction durable demande du temps. Mais il ne doute pas du processus. Il reste engagé. La discipline intérieure concerne aussi la gestion des émotions. L'argent amplifie l'état intérieur. Si une personne est instable émotionnellement, la richesse amplifie cette instabilité. Si elle est stable, la richesse amplifie cette stabilité. Florence Scovel-Shinn enseignait que la maîtrise de soi est une richesse en soi. Une personne capable de gérer ses réactions, de contrôler ses impulsions et de maintenir son calme possède déjà une base solide pour l'abondance. Cette maîtrise ne signifie pas répression. Elle signifie conscience. Observer ses peurs sans s'y soumettre. Reconnaître ses doutes sans les laisser gouverner. Identifier ses habitudes sans les répéter automatiquement. La discipline intérieure implique aussi une gestion responsable de l'argent. Beaucoup veulent devenir des aimants à argent sans apprendre à gérer ce qu'ils possèdent déjà. Florence Scovel-Shinn expliquait que la prospérité exige maturité. Une personne incapable de gérer peu ne pourra pas gérer beaucoup. La structure crée la sécurité. La sécurité crée la stabilité. Et la stabilité attire naturellement plus de ressources. Un aimant à argent respecte l'argent. Il le planifie, il l'organise, il l'investit intelligemment. Il ne le gaspille pas par impulsion émotionnelle. La discipline intérieure concerne également le langage. Les mots répétés quotidiennement façonnent l'identité. Une personne qui parle constamment de difficultés renforce une identité de lutte. Une personne qui parle de possibilités renforce une identité d'expansion.
Florence Kowalchin enseignait que la parole disciplinée est un outil de transformation. Pas pour manipuler la réalité, mais pour structurer la conscience. Un aimant à argent protège son énergie. Il ne se laisse pas absorber par les critiques constantes. Il ne se laisse pas influencer par les discours négatifs permanents. Il choisit soigneusement son environnement. Il comprend que l'énergie collective influence l'état intérieur. La discipline intérieure crée une force silencieuse, une présence stable, une confiance calme. Cette présence inspire naturellement la confiance chez les autres. Et la confiance est un facteur majeur dans la circulation de l'argent. Florence Kowalchin expliquait que l'argent suit la confiance. Les personnes fiables, stables et cohérentes attirent naturellement des opportunités. Parce que les autres sentent cette stabilité. Le véritable raccourci n'est donc pas une technique secrète. Il est la décision de devenir intérieurement structuré, cohérent, stable, responsable, discipliné. Cette transformation change tout. Les décisions deviennent plus stratégiques, les erreurs diminuent, les opportunités augmentent, les cycles négatifs cessent. Parce que la richesse ne cherche pas l'intensité passagère, elle cherche la constance. Et la constance est une discipline intérieure. Quand cette discipline devient naturelle, la personne cesse de courir après l'argent. Elle devient quelqu'un vers qui l'argent peut venir. Et c'est là que commence le véritable magnétisme. Florence Kowalchin enseignait que le revenu d'une personne est souvent le reflet direct de son identité intérieure. Ce n'est pas une punition, ni une récompense mystique, mais une cohérence psychologique. L'être humain ne gagne généralement pas ce qu'il désire, il gagne ce qu'il tolère intérieurement. Cette idée peut sembler confrontante, mais elle est profondément libératrice. Beaucoup de personnes veulent des revenus plus élevés, mais conservent une identité limitée. Elles se voient comme petites, comme ordinaires, comme pas assez compétentes, comme moins capables que les autres. Cette perception influence leur choix. Elles demandent moins. Elles négocient moins. Elles osent moins. Elles investissent moins en elles-mêmes. Et naturellement, les résultats reflètent cette limite intérieure. Florence Kowalchin expliquait que l'identité agit comme un plafond invisible. Tant que la personne ne redéfinit pas qui elle reste enfermée dans une zone de confort financière. Même si une opportunité exceptionnelle apparaît, elle peut inconsciemment la refuser ou la saboter. Un aimant à argent n'est pas seulement discipliné, il est clair sur son identité. Il ne se voit pas comme quelqu'un qui espère réussir. Il se voit comme quelqu'un qui construit, qui apprend, qui évolue, qui crée de la valeur. Cette identité change la posture intérieure. Quand l'identité change, le comportement change. Quand le comportement change, les résultats changent. Et quand les résultats changent, la réalité financière évolue naturellement. Florence Kowalchin insistait sur le fait que l'être humain agit toujours en cohérence avec l'image qu'il a de lui-même. Si cette image est faible, les actions seront faibles. Si cette image est stable, les actions seront stables. Si cette image est ambitieuse mais réaliste, les actions deviendront ambitieuses mais structurées. La richesse ne suit pas le désir, elle suit l'identité. Une personne qui se voit comme créatrice de valeur cherchera constamment à améliorer ses compétences. Elle développera ses capacités. Elle investira dans son apprentissage. Elle s'entourera d'environnements stimulants. À l'inverse, une personne qui se voit comme limitée évitera inconsciemment les environnements exigeants. Elle se sentira intimidée. Elle se retirera. Elle doutera d'elle-même. Florence Kowalchin enseignait que la peur du jugement est un bloqueur majeur d'expansion financière. Beaucoup de personnes restent petites pour ne pas attirer l'attention. Elles craignent la critique, l'envie, la jalousie. Elles préfèrent rester invisibles plutôt que d'oser grandir. Mais un aimant à argent accepte la visibilité. Non pas pour l'ego, mais parce qu'il comprend que la valeur doit être vue pour circuler. La richesse est liée à l'échange. Et l'échange nécessite présence et clarté. La transformation identitaire demande courage. Elle exige d'abandonner l'ancienne version de soi,
l'ancienne manière de penser, les anciennes croyances, les anciennes excuses. Florence Scovel-Shinn expliquait que beaucoup de personnes s'attachent inconsciemment à leur ancienne identité parce qu'elle est familière. Le changement crée de l'inconfort, mais l'inconfort est le signe de la croissance. Une identité plus expansive demande plus de responsabilité, plus de maturité, plus de cohérence. Un autre aspect fondamental est la capacité à recevoir. Beaucoup de personnes ont appris à donner, à travailler, à prouver, mais pas à recevoir. Elles se sentent mal à l'aise quand elles reçoivent trop. Elles minimisent leur réussite. Elles diminuent leurs gains. Elles se justifient. Florence Scovel-Shinn enseignait que la capacité à recevoir est une compétence intérieure. Elle se développe par la reconnaissance de sa valeur. Plus l'identité est stable, plus la réception devient naturelle. Un aimant à argent comprend que recevoir n'est pas voler, ni profiter, ni manipuler. C'est participer à un échange. C'est reconnaître que la valeur créée mérite une compensation. L'identité influence aussi la relation aux opportunités. Une personne qui se voit comme compétente reconnaît plus facilement une opportunité adaptée à elle. Une personne qui doute d'elle-même voit les opportunités comme des menaces. Florence Scovel-Shinn expliquait que la richesse durable exige une expansion progressive de l'identité. Pas une transformation brutale, mais une évolution constante. Chaque niveau de revenu demande un niveau de conscience plus stable. La clé est donc la cohérence entre l'identité et l'objectif financier. Vouloir un revenu élevé avec une identité limitée crée une tension intérieure. Cette tension bloque le flux. Un aimant à argent travaille d'abord sur son identité. Il développe sa compétence. Il renforce sa confiance. Il clarifie sa vision. Il assume sa valeur. Il structure ses actions. La richesse devient alors un résultat logique, pas un miracle. Parce que l'argent circule vers la valeur perçue. Et la valeur perçue commence par l'identité intérieure. Quand l'identité s'élève, les revenus suivent. Pas par magie, mais par cohérence. Florence Scovel-Shinn enseignait que l'argent n'est pas seulement une ressource matérielle, mais une énergie de circulation. Cette idée est souvent mal comprise. Beaucoup imaginent que devenir un aimant à argent signifie accumuler, retenir, sécuriser à tout prix. Pourtant, la véritable richesse ne repose pas sur la rétention, mais sur le flux. Ce qui circule grandit. Ce qui est bloqué se contracte. La vie elle-même fonctionne sur ce principe. Respiration, sang, saison, échange. L'argent obéit à cette même logique invisible. Lorsque l'être humain adopte une mentalité de blocage, il interrompt le flux. Il garde par peur. Il retient par insécurité. Il accumule sans direction. Cette contraction intérieure crée une stagnation. Florence Scovel-Shinn expliquait que la peur de perdre est souvent plus destructrice que la perte elle-même. Elle rigidifie la pensée. Elle paralyse l'action. Elle empêche l'expansion naturelle. Devenir un aimant à argent implique donc une compréhension profonde du flux. Il ne s'agit pas de dépenser sans conscience, ni d'investir aveuglément, ni de prendre des risques irréfléchis. Il s'agit de permettre à l'énergie de circuler intelligemment. Une personne alignée avec la circulation comprend que l'argent est un outil d'échange. Il doit entrer, sortir, revenir, évoluer. Il ne doit pas être immobilisé par la peur. Florence Scovel-Shinn insistait sur le fait que l'argent suit la clarté d'intention. Lorsque l'intention est confuse, le flux devient irrégulier. Lorsque l'intention est stable, le flux se stabilise. Une personne qui sait pourquoi elle veut l'argent, comment elle va l'utiliser et dans quelle direction elle souhaite l'orienter crée une cohérence énergétique. Le blocage du flux provient souvent d'une croyance cachée. L'idée que l'argent est rare. Cette croyance transforme chaque dépense en perte et chaque opportunité en risque. Elle installe une vigilance excessive. Mais la rareté est avant tout un état mental. Florence Scovel-Shinn enseignait que la perception influence la réalité vécue. Si l'on voit l'argent comme limité, on agit comme s'il était limité. Et ces actions confirment la croyance. Un aimant à argent adopte une perspective différente.
Il voit l'argent comme un moyen de création. Il comprend que chaque circulation intelligente peut générer une nouvelle circulation. Il ne vit pas dans la peur constante de manquer, mais dans la responsabilité de gérer. La gestion est un aspect clé du flux. Beaucoup souhaitent plus d'argent sans savoir gérer ce qu'ils possèdent déjà. Florence Kovelchine expliquait que la richesse respecte la maturité. Une personne capable d'organiser, de planifier et de structurer son argent attire naturellement plus de stabilité financière. Le flux devient alors régulier et prévisible. Un autre élément essentiel est la gratitude consciente. Non pas une gratitude superficielle, mais une reconnaissance sincère de ce qui circule déjà. La gratitude renforce la perception d'abondance. Elle stabilise l'émotion. Elle dissout la tension. Elle ouvre l'espace intérieur. Florence Kovelchine enseignait que la reconnaissance amplifie le flux. Ce que l'on apprécie tend à croître. Ce que l'on méprise tend à se retirer. Une personne qui se plaint constamment de l'argent crée une relation conflictuelle avec lui. Une personne qui respecte l'argent développe une relation harmonieuse. La circulation implique également la capacité à donner. Donner ne signifie pas se priver, mais participer à l'échange. L'échange crée le mouvement. Et le mouvement entretient la vie. Florence Kovelchine expliquait que le don conscient ouvre la voie à la réception consciente. Lorsque l'intention est claire et équilibrée, le flux devient naturel. Cependant, le don doit être équilibré. Donner par culpabilité crée un déséquilibre. Donner par besoin de validation crée une dépendance. Donner par peur de perdre crée une tension. Le don authentique provient d'une stabilité intérieure. La clé du flux continu est donc l'équilibre. Équilibre entre recevoir et donner. Entre investir et sécuriser. Entre expansion et prudence. Entre ambition et conscience. Florence Kovelchine enseignait que l'excès dans un sens ou dans l'autre crée la rupture. Un aimant à argent développe une relation fluide avec l'argent. Il ne dramatise pas les fluctuations. Il comprend que les cycles existent. Les périodes d'expansion alternent avec les périodes de consolidation. Cette compréhension réduit l'anxiété. Le flux continu exige également une ouverture aux opportunités. Beaucoup de personnes bloquent inconsciemment le flux en refusant les changements nécessaires. Elles restent attachées à des structures dépassées. Elles hésitent à évoluer. Florence Kovelchine expliquait que l'argent suit la croissance. Si la croissance est refusée, le flux ralentit. La circulation est liée à la valeur créée. Plus une personne crée de valeur, plus l'échange devient naturel. Cette valeur peut être intellectuelle, créative, relationnelle ou organisationnelle. L'argent est souvent le reflet de cette valeur. En résumé, devenir un aimant à argent ne signifie pas retenir ou accumuler. Cela signifie comprendre et respecter le flux, stabiliser l'intention, gérer avec maturité, donner avec équilibre, recevoir sans culpabilité, évoluer sans peur. Parce que l'argent n'est pas un objet statique, c'est un mouvement. Et quand le mouvement est respecté, la circulation devient continue. Et quand la circulation est continue, la richesse cesse d'être fragile. Elle devient naturelle. Florence Kovelchine enseignait que l'argent ne suit pas seulement la valeur, il suit la vision. Une personne sans vision claire peut recevoir ponctuellement, mais elle ne peut pas stabiliser durablement la prospérité. La vision agit comme un aimant invisible. Elle oriente l'énergie, elle structure les décisions, elle donne une direction à l'action. Sans vision, la richesse devient aléatoire. Avec vision, elle devient organisée. Beaucoup de personnes veulent devenir un aimant à argent, mais elles ne savent pas précisément pourquoi. Elles désirent plus, sans définir ce que signifie plus. Elles cherchent la sécurité sans clarifier ce qu'est la stabilité pour elles. Elles veulent la liberté sans définir ce qu'elles feraient réellement si elles l'avaient. Cette absence de clarté crée une dispersion énergétique. Florence Kovelchine expliquait que l'univers répond à la précision intérieure. Une intention vague produit des résultats vagues. Une intention claire produit des résultats structurés. La clarté agit comme une commande interne. Elle aligne la pensée, l'émotion
et l'action. La vision ne signifie pas imaginer des scénarios irréalistes, elle signifie comprendre la direction vers laquelle on souhaite évoluer. Elle implique de connaître ses valeurs fondamentales, de savoir ce qui est réellement important, de distinguer les désirs superficiels des aspirations profondes. Un aimant à argent ne poursuit pas l'argent pour impressionner. Il l'utilise pour construire. Il ne cherche pas la richesse pour combler un vide émotionnel. Il la voit comme un outil d'expansion. Cette différence change radicalement la posture intérieure. Florence Scovel Shinn insistait sur un principe central. L'énergie suit la pensée dominante. Si la pensée dominante est floue, l'énergie se disperse. Si la pensée dominante est claire, l'énergie converge. Cette convergence crée une puissance silencieuse. La clarté renforce également la confiance. Une personne qui sait où elle va hésite moins. Elle doute moins. Elle se laisse moins influencer par les opinions extérieures. Elle reste stable dans les périodes d'incertitude. La vision crée aussi une discipline naturelle. Lorsqu'un objectif est clair, les distractions perdent leur pouvoir. Les décisions deviennent plus simples, les priorités s'alignent, les ressources sont utilisées avec intelligence. Florence Scovel Shinn expliquait que la confusion est un des plus grands ennemis de la prospérité. Elle ralentit l'action, elle crée la procrastination, elle entretient le doute, elle bloque la progression. La clarté n'apparaît pas par hasard, elle se cultive, elle demande réflexion. Elle exige honnêteté intérieure. Elle nécessite parfois de renoncer à des illusions ou à des attentes irréalistes. Un aimant à argent accepte d'ajuster sa vision. Il comprend que la croissance implique évolution. Il n'est pas rigide. Il reste flexible tout en conservant une direction stable. La vision influence également l'environnement. Une personne avec une vision claire attire naturellement des collaborations alignées. Les opportunités correspondent à la direction définie. Les ressources nécessaires apparaissent progressivement. Florence Scovel Shinn enseignait que la prospérité n'est pas un événement soudain, mais une construction cohérente. Chaque décision alignée renforce la trajectoire. Chaque action claire stabilise le flux. La vision agit aussi comme un filtre. Elle permet de refuser les opportunités qui ne correspondent pas à l'objectif. Elle protège contre les distractions séduisantes mais destructrices. Beaucoup de personnes sabotent leur richesse en poursuivant des directions contradictoires. Elles changent constamment d'objectif. Elles abandonnent trop vite. Elles se laissent influencer par la peur ou par l'opinion collective. Un aimant à argent comprend que la cohérence crée la confiance, et la confiance attire les ressources. Florence Scovel Shinn expliquait que la richesse durable repose sur 3 piliers: identité stable, discipline intérieure et vision claire. Si l'un manque, la structure devient fragile. La clarté transforme aussi la relation au temps. La personne cesse d'être impatiente. Elle comprend que chaque étape est nécessaire. Elle investit dans le long terme. Elle accepte la progression graduelle. Cette patience stratégique renforce le magnétisme naturel. L'argent circule vers ceux qui savent quoi en faire. La vision ne doit pas être rigide, mais elle doit être sincère. Elle doit refléter les valeurs profondes. Elle doit inspirer l'action. Quand la vision est authentique, elle génère de l'énergie. Cette énergie attire naturellement les circonstances favorables. Florence Scovel Shinn enseignait que la vie coopère avec la cohérence intérieure. Quand l'esprit est clair, la réalité devient plus lisible. Les décisions deviennent évidentes. Les choix deviennent stratégiques. La richesse cesse alors d'être un objectif isolé. Elle devient un outil au service d'une direction plus vaste. Et quand la direction est claire, le flux devient structuré. Et quand le flux est structuré, la prospérité devient stable. Parce que l'argent ne suit pas le hasard, il suit la vision. Florence Scovel Shinn parlait de conscience, d'alignement et de parole intérieure. Mais ses enseignements ne s'opposaient jamais à la réalité concrète. Au contraire, ils la complétaient. Devenir un aimant à argent ne signifie pas ignorer le monde réel, ni croire que l'argent apparaît sans contribution tangible. La prospérité durable repose toujours sur un échange de valeurs. Et la valeur doit être réelle, perceptible et utile.
Beaucoup de personnes interprètent mal les principes spirituels. Elles pensent qu'en changeant uniquement leur état intérieur, les circonstances matérielles suivront automatiquement. Or, Florence Scovel-Shinn insistait sur la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Si l'identité évolue mais que les compétences stagnent, la progression reste limitée. Si la vision est claire mais que l'exécution est faible, les résultats ne suivent pas. L'argent circule dans les systèmes d'échange, dans un marché, dans une économie. Il va vers les solutions, vers les compétences, vers la fiabilité, vers la constance. Il ne répond pas à l'intention seule, mais à la capacité de résoudre des problèmes ou de créer une valeur perçue comme utile. Un aimant à argent développe donc ses compétences de manière stratégique. Il identifie ce qu'il sait faire. Il améliore ce qu'il peut apprendre. Il observe ce que le marché valorise. Il comprend que la croissance financière est liée à la croissance personnelle et professionnelle. Florence Scovel-Shinn expliquait que la conscience influence la perception des opportunités. Mais saisir une opportunité demande préparation. Une personne alignée mais non préparée peut voir les ouvertures sans pouvoir les exploiter. La préparation crée la crédibilité. La crédibilité crée la confiance. Et la confiance attire les ressources. La réalité est simple. Plus une personne devient compétente dans un domaine utile, plus elle augmente sa valeur d'échange. Cette valeur peut être technique, créative, relationnelle, organisationnelle ou stratégique. L'argent suit cette valeur parce qu'il est le reflet de l'échange. Devenir un aimant à argent signifie également comprendre la logique du marché. Le marché récompense la fiabilité, la constance, la clarté et la capacité à délivrer. Il ne récompense pas l'enthousiasme passager. Il ne récompense pas l'illusion. Il ne récompense pas la promesse sans résultat. Florence Scovel-Shinn enseignait que la parole doit être alignée avec l'action. Dire que l'on attire l'abondance tout en négligeant ses responsabilités crée une dissonance. Cette dissonance affaiblit la crédibilité intérieure et extérieure. Un autre aspect souvent négligé est la gestion du temps. La prospérité demande concentration et discipline. Beaucoup dispersent leur énergie dans trop de directions. Ils commencent plusieurs projets sans en terminer aucun. Ils changent d'orientation dès que la difficulté apparaît. Cette instabilité réduit la valeur perçue. Un aimant à argent comprend l'importance de la continuité. Il choisit une direction cohérente et la développe suffisamment longtemps pour produire des résultats mesurables. Il ne fuit pas les phases d'apprentissage. Il accepte l'inconfort temporaire nécessaire à la maîtrise. La maîtrise est un facteur clé. Plus une personne maîtrise un domaine, plus elle devient rare. Et la rareté crée la valeur. Florence Scovel-Shinn parlait d'alignement intérieur, mais cet alignement doit soutenir une montée en compétences réelles. La crédibilité joue également un rôle central. Les revenus augmentent souvent proportionnellement à la confiance que les autres accordent. Cette confiance se construit par la cohérence, la qualité et la fiabilité. Une personne imprévisible ou inconstante perd en magnétisme financier. Devenir un aimant à argent demande donc une intégrité forte. Respecter ses engagements, tenir ses délais, maintenir un niveau de qualité constant, être transparent, être responsable. Ces éléments sont parfois moins spectaculaires que les discours motivants, mais ils sont déterminants. Il est également essentiel de comprendre la logique de l'effet cumulatif. Les petites améliorations quotidiennes produisent des résultats exponentiels sur le long terme. Une personne qui développe ses compétences, élargit son réseau et améliore sa gestion progressivement, crée une dynamique durable. Florence Scovel-Shinn insistait sur la cohérence entre intention et action. Une intention d'abondance doit se traduire par des comportements structurés. Apprentissage continu, gestion consciente, décision réfléchie, investissement stratégique. La réalité financière ne se transforme pas par une impulsion unique, mais par une série de décisions cohérentes. Chaque choix influence la trajectoire. Chaque habitude construit ou détruit la stabilité. Un aimant à argent ne cherche pas la gratification immédiate. Il privilégie la solidité à long terme. Il comprend que la richesse rapide sans structure crée l'instabilité. Il préfère construire lentement mais durablement.
Il est également lucide sur ses limites. Il identifie ses faiblesses et travaille à les corriger. Il demande conseil quand nécessaire. Il investit dans l'apprentissage. Il accepte les retours constructifs. Florence Scovel-Shinn n'encourageait pas la naïveté. Elle encourageait la responsabilité intérieure. Et cette responsabilité inclut la réalité économique. En résumé, devenir un aimant à argent exige 3 dimensions concrètes: développer des compétences utiles, créer une valeur réelle et agir avec constance. L'alignement intérieur facilite ce processus, mais il ne le remplace pas. La prospérité durable est toujours le résultat d'une cohérence entre conscience et action. L'état intérieur crée la base, la compétence crée la valeur, la constance crée la stabilité. Et lorsque ces éléments sont réunis, le magnétisme financier cesse d'être une idée abstraite. Il devient une conséquence logique. Si l'on résume tout ce qui précède, devenir un aimant à argent n'est ni mystique ni instantané. C'est un processus d'alignement progressif entre identité, compétence, discipline et vision. Mais il existe un facteur central qui relie tous les autres, la stabilité psychologique. Florence Scovel-Shinn enseignait que la prospérité durable exige une base intérieure solide. Sans stabilité émotionnelle et mentale, même les meilleures opportunités se transforment en stress. La stabilité psychologique signifie être capable de gérer les fluctuations. L'argent monte et descend. Les marchés évoluent. Les projets réussissent ou échouent. Les cycles économiques changent. Une personne instable réagit de manière excessive à chaque variation. Elle panique en période de baisse. Elle devient imprudente en période d'expansion. Cette instabilité détruit progressivement la cohérence construite. Un aimant à argent développe une relation mature avec l'incertitude. Il comprend que l'incertitude fait partie du système économique. Il ne dramatise pas les ralentissements. Il ne surestime pas les succès rapides. Il garde une vision d'ensemble. Cette capacité à maintenir une perspective globale crée une sérénité qui renforce la qualité des décisions. Florence Scovel-Shinn insistait sur l'importance de la maîtrise émotionnelle. Une émotion incontrôlée peut conduire à des décisions financières impulsives, acheter par frustration, investir par excitation excessive, abandonner par découragement. Ces comportements créent des pertes évitables. La stabilité intérieure agit comme un filtre rationnel. La stabilité psychologique permet aussi d'accepter les erreurs sans effondrement. Toute trajectoire financière comporte des essais et des ajustements. Une personne fragile interprète l'erreur comme un échec définitif. Une personne stable l'interprète comme une donnée d'apprentissage. Cette différence change la trajectoire à long terme. Le magnétisme financier repose également sur la réputation. Et la réputation repose sur la cohérence comportementale. Une personne stable inspire confiance. Les partenaires, clients ou investisseurs recherchent cette fiabilité. La stabilité devient donc un avantage compétitif réel. Un autre aspect important est la gestion du stress. Le stress chronique altère la qualité de réflexion. Il réduit la créativité. Il diminue la capacité stratégique. Florence Scovel-Shinn enseignait que la paix intérieure est un atout pratique, pas seulement spirituel. Une personne calme réfléchit mieux. Elle analyse plus lucidement. Elle anticipe plus clairement. La stabilité psychologique implique aussi une gestion saine des attentes. Beaucoup sabotent leur progression en fixant des objectifs irréalistes à court terme. Lorsque les résultats ne suivent pas immédiatement, ils abandonnent. Un aimant à argent comprend la logique du long terme. Il fixe des objectifs ambitieux mais progressifs. Cette approche progressive réduit la pression inutile. Elle permet de mesurer les progrès de manière rationnelle. Elle évite l'épuisement mental. La constance devient alors possible. Florence Scovel-Shinn soulignait que l'argent amplifie l'état intérieur. Une personne anxieuse devient plus anxieuse avec plus de responsabilités financières. Une personne stable devient plus structurée avec plus de ressources. Le travail intérieur précède toujours l'expansion extérieure. La stabilité psychologique inclut aussi la capacité à séparer identité et résultats. Les résultats financiers fluctuent.
l'identité ne doit pas fluctuer avec eux. Si l'estime personnelle dépend du revenu du mois, chaque variation crée une crise intérieure. Une identité indépendante des résultats renforce la résilience. Le magnétisme financier ne se manifeste pas uniquement par l'attraction d'argent, mais par la capacité à le conserver et à le faire croître. Conserver demande gestion. Croître demande stratégie. Les deux exigent stabilité. Un autre facteur déterminant est la capacité à prendre des décisions rationnelles malgré la pression sociale. Les tendances, les effets de mode et les opportunités apparemment rapides peuvent détourner l'attention. Une personne stable analyse avant d'agir. Elle ne se laisse pas entraîner par l'enthousiasme collectif. Florence Kovelchine ne proposait pas une prospérité basée sur la chance. Elle proposait une prospérité basée sur la cohérence. La cohérence réduit le chaos. Elle stabilise le flux. Elle crée une progression régulière. Il est également essentiel de comprendre que la stabilité ne signifie pas absence d'ambition. Elle signifie ambition structurée. Une ambition capable de durer. Une ambition capable de traverser les obstacles sans s'effondrer. Au fil du temps, cette stabilité devient une marque personnelle. Les autres perçoivent cette constance. Ils associent cette personne à la fiabilité. La fiabilité attire naturellement des opportunités plus importantes. La réalité financière récompense ceux qui savent gérer la complexité sans perdre leur équilibre. Cette compétence se développe par l'expérience et la réflexion consciente. En définitive, devenir un aimant à argent ne dépend pas d'une formule secrète. Cela dépend d'un ensemble de qualités pratiques, identité claire, discipline quotidienne, compétences réelles, vision structurée et stabilité psychologique. Lorsque ces éléments sont réunis, la progression financière devient logique. Elle ne repose plus sur l'espoir, mais sur la construction. Et dans cette construction, il n'y a rien de spectaculaire. Il y a de la constance, de la lucidité, de la responsabilité. Et c'est précisément cette maturité qui crée le véritable magnétisme.